C'est dans le grand tumulte de la ville de Kampala, capitale politique autant qu'économique de l'Ouganda, pays peu connu des Camerounais, bien que situé pas si loin au centre de l'Afrique, dans ce que l'on appelle la zone des Grands Lacs, qu'était venue se tenir en ce mois de février 2025 la 22e réunion de la conférence de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Manifestation installée au cœur du Speke Resort Convention Center, magnifique espace bordé de verdure aux abords du lac Victoria, sur les berges duquel on aimerait pour sûr passer le restant de sa vie. And its leadership in water and sanitation will shape the global dialogue in ways that are both inspiring and transformative. So the call to action is the same as said my colleagues, Professor Osma. So policy reforms that update the laws and regulations to promote sustainable water use, regional cooperation, strengthen the partnerships to address transboundary water challenges, and resource mobilization, increase investment in water infrastructures and technology, human capital, research and innovation. C'est donc ici, dans la plénitude de cette douceur et de cet art de vivre si subtil, qu'est venu s'inscrire le triomphe d'un homme. Blaise Moussa, directeur général de la Camwater, porté ici à l'unanimité du vote de ses pairs d'Afrique au poste de président de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Consécration pour le moins inattendue, mais logique, pour celui qui a été désigné à la tête de la Cameroon Water Utilities Corporation un matin du 30 septembre 2022 et qui a réussi en à peine 2 ans de magistère à s'attirer l'immense respect déjà des consommateurs d'eau sur toute l'étendue de son propre pays. Un travail de titan qui a pris corps dans d'immenses travaux d'infrastructure comme à Maroua, dans la mise en exécution de ce qui fait partie du projet Neufville. Pour résoudre le problème de manque d'eau dans la ville de Maroua de manière définitive, le directeur général de la Camwater a mis en exécution le méga projet du chef de l'État, qui est le projet d'alimentation en eau potable de 9 villes du Cameroun, phase 2. Pour ce qui est du volet de la ville de Maroua, les travaux ont été lancés en septembre 2023 par le ministre de l'eau et de l'énergie, son Excellence Gaston Elundou. Ce réseau d'extension et d'approvisionnement en eau Camwater est allé au-delà même de la ville de Maroua, parce qu'à Maroua 1er, nous avons le canton de Miskine qui est desservi, nous avons le canton des Okogladeo jusqu'au niveau de Tchofabani qui est desservi. Donc vous voyez déjà la volonté du directeur général d'apporter une touche particulière au bon fonctionnement et de permettre un accès facile à l'eau potable à tous les Camerounais et particulièrement à ceux de Maroua 1er. Auparavant, on avait des soucis avec Camwater, mais actuellement, Camwater a bien réglé la situation. On est à l'aise dans notre quartier, il n'y a pas de soucis. Nous sommes très ravis que l'eau aille à Miskine et on remercie toujours le président de notre beau pays, le Cameroun, son excellent président de la République, Paul Biya. Et on remercie toujours les jeunes à Miskine. Ils sont très ravis de ce que vous êtes là. Et ils conduisent, il faut creuser ici, il faut creuser ici. Même il y a des fondations, on indique enlevez, c'est l'eau qui vient à Miskine. Nous sommes très à l'aise. Même de cotiser, on a l'espoir, mais Dieu merci, nous sommes très ravis de vous. Et les travaux consistent en la construction d'un réservoir de 5000 m3 sur la colline de Missingleo en face de l'élevage. La construction de 7 nouveaux forages pour une capacité totale de production de 13 000 m3 jour. La pose de la conduite de transport entre les forages qui sont en cours de construction sur le site de Kongola pour être ralliés au réservoir sur 8 km en diamètre 600 mm
et la pose de 78 mètres linéaires de réseau de distribution dans la ville de Maroua. Travaux également menés tambour-battant dans le cadre du même projet à Garoua. Nous sommes ici à la station de traitement numéro 1 du plateau. Cette station va recevoir les eaux des forages numéro 18, forage 19 et un nouveau forage qui sera construit entre la station et le forage F18 qui sera réhabilité également dans le cadre du projet. Toujours comme ici à Mbalmayo, au sommet comme au pied des majestueux châteaux d'eau de la ville, au plus près de l'endroit où se joue le destin souvent peu médiatisé des populations, autour de l'accès à cette ressource vitale. Les impressions sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Nous sommes satisfaits. On a souffert. On a même créé des comités ici. On a fait des requêtes qu'on a envoyées à la direction de Kamouata. Et aujourd'hui, je n'étais pas là. J'étais hors du pays. On m'a appelé que l'eau est venue. Je suis revenu de mon voyage dans la nuit. Ce matin, j'étais à Kamouata. À l'heure actuelle où nous parlons, mon compteur est déjà fixé. Donc, je suis satisfait. Et ma satisfaction est générale. Tout le quartier est content. L'on comprend donc que cette félicité se soit étendue au loin, y compris dans les cénacles internationaux. En si peu d'années en effet, la Camwater est devenue une entreprise vers laquelle partenaires d'Afrique et du monde entier se tournent, comme on a encore pu le mesurer durant les travaux de Kampala, afin, si ce n'est de se mirer à son modèle de gouvernance, mais aussi à l'idée de proposer des solutions d'optimisation de tout ce qui porte à la gestion de l'eau.